Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 14 mars 2017. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte, mais on va commencer par quelques reportages. Le premier concerne l'Égypte. Les réserves de devises étrangères en Égypte ont augmenté le mois dernier. Selon la Banque centrale égyptienne, les réserves de change du pays ont poursuivi leur remontée pour s'établir à 26,542 milliards de dollars à la fin février dernier, contre 26,363 milliards un mois auparavant. Les détails avec Aya El-Chel et Sarah Al-Mahrabi. De change du pays ont continué leur remontée pour s'établir à 26,542 milliards de dollars le mois dernier, contre 26,363 milliards en janvier. Selon la Banque centrale égyptienne, ce rebond des réserves de change s'explique essentiellement par le prêt de 12 milliards de dollars obtenu par le pays le plus peuplé du monde arabe auprès du Fonds monétaire international en novembre dernier. En contrepartie de ce prêt, l'Égypte a entamé la mise en œuvre d'un programme de réforme économique douloureuse, comprenant notamment la réduction de la masse salariale dans le secteur public, la libéralisation du taux de change de la monnaie locale et la suppression de subventions aux produits énergétiques. Ces réformes ont cependant provoqué une envolée de l'inflation et suscité le mécontentement de la population, dont la moitié environ vit près au-dessus du seuil de pauvreté. Les réserves de change de l'Égypte avaient atteint 36 milliards de dollars en 2010 avant de commencer à fondre dans le sillage de la révolution du 25 janvier 2011 qui a mis fin au règne de Hosni Moubarak et provoqué de fortes turbulences politiques et sécuritaires. Et pour parler de ce thème, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste et député. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors tout d'abord, comment expliquez-vous cette augmentation des réserves en devises étrangères? Simplement parce que le prix qui est offert par les banques, c'est un prix réaliste si vous voulez. Les Égyptiens ou même n'importe quelle catégorie n'ont pas intérêt à aller échanger les devises étrangères sur le marché parallèle. Étant donné que le prix est acceptable, normalement, les revenus dans les banques vont augmenter. Et c'est pour cela que vous avez remarqué, depuis qu'on a appliqué la politique monétaire nouvelle, les réserves à la Banque centrale augmentent d'un jour à l'autre. Et même, et bien sûr, c'est bien connu que la Banque centrale offre aussi des services de financement à des compagnies qui veulent importer. Oui. Et quand même, les réserves augmentent. C'est ce qui explique que les montants qui rentrent en Égypte vont normalement vers le système bancaire et ce n'est plus comme avant vers le marché parallèle. C'est pour cela que ça augmente d'un jour à l'autre. Mais est-ce que vous pensez que cette augmentation, elle va se poursuivre? Oui, parce que les indices de l'économie, nous voyons chaque jour qu'il y a comme on appelle, des activités positives, que ce soit sur le niveau du tourisme, que ce soit vers l'exportation, que ce soit aussi le canal de Suez. Les sources selon lesquelles on a des revenus en devises étrangères normalement. Alors, si on aura aussi des investissements qui viennent aussi de l'Europe, du monde entier, ça peut facilement et lentement, si vous voulez, augmenter les niveaux de réserve davantage. Alors, tout ce qui se passe sur le niveau économique est très positif. L'Égypte, c'est le seul pays dans la région qui est stable. Nous avons un grand programme avec le FMI pour développer notre économie et ça avance positivement. C'est pour cela que oui, je m'attends que la situation s'améliore d'un jour à l'autre. Mais alors pourquoi, docteur, le prix du dollar, on l'avait vu baisser il y a quelques jours ou 2 semaines peut-être, et maintenant il commence à remonter à nouveau? Ça dépend de la demande, c'est-à-dire il faut savoir qu'on approche Ramadan, il y a des gens qui doivent importer aussi, qu'on approche aussi la Umrah de chaque année, au mois de Ramadan,
Il y a aussi des demandes sur le marché de certains produits essentiels. Alors oui, le niveau de demande augmente et c'est ce qui pousse le prix à augmenter davantage. Il y a aussi, après cela et après le Ramadan, nous aurons la fin de l'année où les compagnies doivent payer leurs dettes en devises étrangères. Ce qui va vraiment affecter les devises ou la livre égyptienne à devenir plus forte, c'est la production locale, c'est-à-dire le développement de notre GDP. Il faut voir que si le GDP va augmenter régulièrement, normalement, le prix de la livre égyptienne contre toutes les autres devises va s'améliorer. Alors, c'est question de demande et de supply, comme on dit. D'accord. Et concernant l'importation et l'exportation, docteur, est-ce qu'on peut dire que nous avons diminué l'importation de certains produits et que nous avons commencé à exporter d'autres produits ou pas encore? Oui, et l'importation aussi, ça c'est le côté le plus important. Non seulement parce qu'on refuse d'importer, mais c'est parce que les produits deviennent trop chers. De telle façon que les Égyptiens ne les achètent pas comme avant. Oui. On achetait dans le passé les produits importés parce que la livre égyptienne était trop forte. Alors tout ce qui était importé était beaucoup plus bon marché que ce qui était produit localement. Maintenant, avec la différence entre le prix de devises, c'est l'opposé. C'est-à-dire tout ce qui est importé est devenu trop cher. Regardez les prix des voitures, regardez tout. C'est devenu assez cher, de telle façon que la demande a diminué et normalement, bien sûr, ça a donné une pousse pour que la livre égyptienne devienne plus forte, si vous voulez. Bon, docteur, maintenant, en tant que député, comment voyez-vous la hausse des prix par rapport aux revenus des citoyens? C'était attendu, parce que si on veut vraiment changer la façon dont l'économie est dirigée, on s'attend toujours à une inflation. Mais le problème qui existe, c'est que, comme vous venez de mentionner, les salaires ne sont pas assez, n'arrivent pas à couvrir les besoins essentiels des Égyptiens. Et c'est pour cela que, à mon avis, l'augmentation du GDP, c'est la seule solution. Il faut travailler un peu plus parce que avec l'inflation, les prix vont augmenter jusqu'à ce qu'on produise et de telle façon que le prix des produits sur le marché diminue graduellement. Mais pour le moment et pour quelques, si vous voulez, 6 mois encore, oui, les prix vont être assez élevés, surtout quand on s'approche de Ramadan. Mais il y a aussi là un devoir sur le gouvernement, c'est d'essayer de protéger la classe modeste, parce que c'est la classe qui ne peut pas supporter une inflation assez haute. Mais ça, c'est le rôle du gouvernement, c'est-à-dire de leur offrir des prix en subvention acceptables, de diriger la subvention vers les gens vraiment qui en ont besoin, parce que vous avez vu beaucoup de cas de corruption où la subvention n'est pas vraiment atteinte vers la classe qui est dirigée vers, c'est-à-dire la classe modeste et une partie aussi de la classe moyenne. Docteur Passan Fahmi, on vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit donc avec l'Irak. Les forces irakiennes rencontrent une vive résistance des terroristes de Daesh dans la vieille ville de Mossoul et autour d'un pont sur le Tigre dans le cadre de leur offensive pour reprendre la partie occidentale de la ville. Aya Al-Shel et Sarah Al-Marabi. En raison du mauvais temps, les opérations ont été suspendues. Nous rencontrons une vive résistance des combattants de Daesh, a déclaré un officier des forces de réaction rapide, évoquant des tirs de snipers et de mortiers. Un envoyé spécial de Reuters a signalé des affrontements dans les zones du musée que les forces irakiennes ont capturées il y a quelques jours. Les troupes s'emploient à installer des rideaux ou des couvertures à travers les rues pour cacher leurs mouvements à l'ennemi. Nous nous dirigeons vers le vieux pont. Nous allons libérer cette zone et j'espère dans quelques jours libérer la partie ouest de Mossoul, a déclaré un capitaine de l'armée irakienne. La prise du pont de fer signifierait que les forces irakiennes contrôlent 3 des 5 ponts qui traversent le Tigre à Mossoul, le fleuve qui sépare la ville du nord au sud.
Les 2 ponts les plus au sud ont déjà été repris. Les forces de police ont pénétré au cours du week-end dans Bab el Toub, un quartier de la vieille ville, où les combats s'annoncent particulièrement acharnés en raison de l'étroitesse des ruelles auxquelles les véhicules blindés n'ont pas accès. L'opération de reconquête de Mossoul mobilise quelques 100 000 soldats et policiers irakiens, miliciens chiites et peshmerga kurdes, contre quelques milliers de djihadistes, a été lancée le 17 octobre dernier. Les forces irakiennes ont commencé à attaquer Mossoul-Est, reprise en janvier avant de se lancer à l'assaut de Mossoul-Ouest en février. Selon l'armée, un tiers de la partie occidentale de la grande ville du nord de l'Irak est désormais sous leur contrôle. Et concernant la Turquie, la tension a monté entre la Turquie et l'Allemagne et les Pays-Bas. Les 2 pays européens avaient pris des mesures pour empêcher Ankara de faire campagne sur leur sol en faveur du oui au référendum constitutionnel turc prévu le 16 avril. Un référendum qui doit élargir les pouvoirs du président Erdogan. Aya El-Chel et Sarah Al-Maghreb. L'Union européenne exhorte Ankara à s'abstenir de toute déclaration excessive et d'action qui risquerait d'exacerber encore la situation. Dans un communiqué de la responsable de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, co-signé par le commissaire chargé de la politique de voisinage de l'Union. J'encourage tous les alliés à faire preuve de respect mutuel, à être calmes et à avoir une approche mesurée pour contribuer à une désescalade des tensions, a plaidé de son côté devant la presse le chef de l'OTAN. Les tensions avec Ankara sont liées à des meetings avec la diaspora turque dans plusieurs pays européens pour promouvoir le oui au référendum sur le renforcement des pouvoirs présidentiels. Berlin et La Haye ont refusé d'autoriser des ministres turcs à participer à ces meetings, provoquant la colère du chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a qualifié ces décisions de pratiques nazies. M. Erdogan a menacé de faire payer le prix aux autorités néerlandaises pour leur attitude. Samedi, le gouvernement néerlandais a empêché la venue du ministre turc des Affaires étrangères en interdisant son avion de se poser à Rotterdam. Un peu plus tard, la ministre de la Famille, arrivée par la route depuis l'Allemagne, était empêchée de pénétrer dans l'enceinte du consulat turc, puis reconduite sous bonne garde à la frontière. Sur le fond de la crise diplomatique, la responsable de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le chef de l'OTAN ont renvoyé aux compétences des États membres, jugeant que les décisions relatives à la tenue de réunions et de rassemblements dans les États membres relèvent de l'État membre concerné, conformément aux dispositions applicables du droit international et du droit national. Il a indiqué avoir été en contact téléphonique avec les autorités turques et néerlandaises. Selon lui, la présence de l'OTAN en Turquie est bonne pour la Turquie, mais aussi pour l'Europe et le reste de l'Alliance.